Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Acclamons très bien le Seigneur Jésus. Oui, je l'aimais, Dieu merveilleux. Dieu est bon. Il est notre roi, il est notre Seigneur. Il est au-dessus de toutes choses, car c'est lui qui l'a créé. Il a créé le visible, il a créé l'invisible. Il est le Dieu qui ramène à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est le Dieu qui dit une parole et les choses s'accomplissent. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nos frères en ligne qui sont en ligne, que la paix, la grâce et la faveur de Dieu vous soient accordées dans tous les domaines de votre vie, et cela dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 49. Matthieu 13, verset 49. Et puis nous prendrons aussi Matthieu 25, 31 à 46. Nous commençons avec Matthieu 13, 49 à 50. Matthieu 13, 49 à 50, sommes-nous là? Nous lisons au nom du Seigneur. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Parole du Seigneur. Amen. Allons-y rapidement dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46.
Matthieu 25, 31 à 46. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir, vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Oui, et pour finir, nous allons prendre le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, pour finir la lecture. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans le temps de feu. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons tous reprendre nos places. Prions. Père éternel Dieu de gloire, Papa, nous voici une fois de plus devant ton trône de grâce. Ce matin, Seigneur, nous sommes devant de toi parce que nous voulons t'écouter. Parlez-nous, Seigneur, parle à nos cœurs, ô Dieu, qui sont disposés ce matin. Seigneur, tu nous as dans ta parole que ton peuple sera enseigné par toi-même. Enseigne-nous ce matin, ô Dieu.
afin que nous puissions vivre, afin que, Père, nous puissions connaître quelle est ta volonté pour notre vie. Cher Saint-Esprit, prends contrôle, agis maintenant dans la vie de tout un chacun de nous. Agis au milieu de nous et manifeste-toi. Dans tout ce que nous allons dire, nous allons parler. Et toi seul tu sois l'auteur, et toi seul tu puisses parler à ton peuple. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Et une fois de plus, je vous salue dans les noms précieux glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez tous et toutes les bienvenus dans sa présence. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler sur notre thème qui a pour titre Jésus-Christ revient bientôt. Et les sous-thèmes que nous sommes en train de parler est sur l'enlèvement, le jugement dernier et la grande tribulation. Et comme vous le savez, nous avions commencé avec l'enlèvement et le dimanche passé, nous avions fini avec le deuxième point qui était la grande tribulation. Et nous avons dit que la grande tribulation, c'est une période de grande détresse, c'est une période d'abomination, de désolation, c'est une période, bien-aimé, où les temps seront difficiles, durs, mon bien-aimé. Pendant cette période de la grande tribulation, il y aura des persécutions, il y aura, mon bien-aimé, des intimidations. Le diable aura le plein pouvoir de faire ce qu'il voudra. Et il prendra contrôle de l'économie, il prendra contrôle des médias, il prendra contrôle de l'agriculture, de la culture, il prendra contrôle de toutes choses, mon bien-aimé. Et toute personne qui ne recevra pas la marque de la bête, 666 sur sa main droite ou sur son front, n'aura pas le droit d'acheter ni de vendre, mon bien-aimé. Et nous avons dit que cette période-là, de grande tribulation, elle intervient après l'enlèvement de l'Église et avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et cette période prendra fin avec le retour du Seigneur Jésus-Christ dans la bataille d'Armageddon, quand le Seigneur viendra pour détruire définitivement le péché, le diable, le mal et son empire diabolique. Et le Seigneur établira son royaume millénaire. Et bien aimé, cette période prendra fin avec le jugement dernier. Et le jugement dernier, mon bien aimé, c'est le troisième point dont nous allons parler ce matin. Alors mon frère, ma soeur, selon les Écritures que nous avons lues, le jugement dernier est réel. Et que personne, mon bien-aimé, ne se trompe par ses propres pensées à propos de cela, comme beaucoup l'imaginent. Ce que nous devons savoir en premier lieu est que personne ne peut échapper au jugement dernier. Quelle que soit sa race, quel que soit son rang social, qu'il soit femme, qu'il soit homme, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit esclave ou libre, personne n'échappera au jugement dernier. Que vous le vouliez ou pas, tout le monde passera devant les tribunaux de Dieu. Et Hébreux 9, verset 27 nous dit ceci, qu'il est réservé à tous les humains, à tous les êtres humains, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement de Dieu. Et par ce passage-là, mon bien-aimé, la Bible confirme que le jugement dernier est inévitable. Et elle nous rappelle aussi que pendant notre vie sur cette terre, nous devons savoir préparer notre éternité en marchant d'une manière digne d'un élu de Dieu, afin de ne pas subir la colère à venir de notre Seigneur Jésus-Christ sur le fils de la rébellion. Et c'est pourquoi la Bible nous dit encore que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc pendant que nous sommes sur cette terre, mon bien-aimé, nous devons savoir préparer notre éternité. Nous devons savoir que toute chose a un début et une fin, mon bien-aimé. Et pendant que nous sommes en vie,
pendant que nous avons encore ce temps de la grâce, où chacun est libre, où chacun a un libre arbitrage, nous devons savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Nous devons savoir séparer le bien du mal, afin que nous ne puissions pas subir la colère de notre Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra le dernier jour, mon bien-aimé. Alors, mon frère, ma soeur, nous avons tous un rendez-vous divin devant notre Créateur. Et nous sommes appelés à bien nous préparer pendant qu'il est encore temps. Bien-aimés, nous avons maintenant le temps de nous préparer avant ces jours-là. Nous avons encore le temps, mon bien-aimé, de réparer notre chemin, de préparer nos voies, mon bien-aimé, afin que quand la trompette va sonner, que nous soyons aussi enlevés ensemble avec tous les autres qui auront marché d'une manière digne d'un élu, d'un enfant de Dieu, ici sur cette terre, mon bien-aimé. Alors, Apocalypse 20, versets 11 à 15, que nous avions lu, ce passage que l'apôtre Jean a si bien décrit nous présente le jugement dernier, la fin de l'histoire humaine et le début de l'éternité. Alors, au cours de ces jugements, nous devons être certains d'une chose, que Dieu est parfait et il ne commettra aucune erreur à notre procès. Car il nous jugera dans toute sa justice, dans toute sa droiture et dans toute sa perfection. Donc, au procès du jugement dernier, quand tout le monde sera assemblé devant les trônes blancs de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous devons savoir que Dieu va juger tout le monde dans toute sa droiture, dans toute sa justice et dans toute sa perfection, mon bien-aimé. C'est comme ça que le livre de Matthieu 5, verset 48, le définit, et le livre aussi de 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Et à part ces deux passages-là, nous avons aussi de nombreuses preuves indiscutables qui nous montrent que Dieu jugera le monde dans sa justice, dans sa droiture et dans sa perfection. Alors, le premier point que nous devons connaître au cours de ce procès du dernier jour, du jugement dernier, nous devons savoir que Dieu est parfaitement juste et équitable. Donc, Dieu va juger tout le monde avec justice, avec équité. Parce que Dieu ne fait pas exception d'une personne. Dieu va juger ton prochain comme il va aussi te juger de la même manière. Alors, Actes chapitre 10, verset 34 nous dit ceci. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu n'a pas d'enfant chéri, mon bien-aimé. Si tu as péché, tu vas subir sa colère, mon bien-aimé. Si tu as aussi bien marché dans ce monde durant ta vie sur cette terre, mon bien-aimé, tu recevras la récompense qui est due à ta manière de vivre sur cette terre, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Pierre nous dit que Dieu ne fait pas exception d'une personne, mon bien-aimé. Tout homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pour échapper à la mort, nous devons faire ce que la volonté de Dieu nous recommande de faire, mon bien-aimé. Et Galates aussi, chapitre 3, verset 28 nous dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Devant Dieu, mon bien-aimé, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs, il n'y a pas les Israélites, oh, je suis congolais, je suis français. Non, chez Dieu, tout le monde est égal à tout le monde, mon bien-aimé. Alors, le deuxième point aussi que nous devons savoir au cours de ce procès du jugement dernier, nous devons savoir que Dieu ne peut être trompé. On ne trompe pas Dieu, mon bien-aimé.
Galates chapitre 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien-aimé, ne te trompe pas. Tes dîmes, tes offrandes, tes actions de grâce, tes prières, mon bien-aimé, ne peuvent pas séduire Dieu. En ces jours-là, ce sont nos œuvres, mon bien-aimé, qui vont parler à notre faveur ou contre nous, mon bien-aimé. Le fait de venir à l'église, mon bien-aimé, ne va pas tromper Dieu. Le fait de faire des bonnes œuvres ne va pas tromper Dieu. Parce qu'à faire les bonnes œuvres, mon bien-aimé, c'est juste accomplir la parole de Dieu. Parce que les bonnes œuvres ont été établies dès le commencement afin que nous, chrétiens, nous puissions les appliquer, mon bien-aimé. Alors, si tu fais des bonnes œuvres, ne crois pas que les bonnes œuvres vont te donner la vie éternelle. Parce qu'il y a aussi les incroyants, il y a des pécheurs qui sont en dehors, qui sont dans le monde, qui font des bonnes œuvres. Mais ces choses-là, mon bien-aimé, nous les faisons juste pour accomplir la loi, accomplir la parole de Dieu. Alors, on ne trompe pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il va les moissonner. Si tu as semé, bien aimé, le péché, tu vas récolter la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu as semé, bien aimé, la justice, la droiture, si tu as semé, mon bien-aimé, l'obéissance à la parole de Dieu, alors tu recevras la vie éternelle comme récompense, mon bien-aimé. Mais le troisième point que nous devons savoir aussi, au cours de ce procès du jugement dernier, nous devons savoir que Dieu ne peut céder à des préjugés, des excuses ou des mensonges. Dieu ne veut pas céder à tout cela, mon bien-aimé. Vos préjugés, vos excuses, vos mensonges, Dieu ne va pas céder à tout cela, mon frère, ma soeur. Pour venir à l'église, vous avez toujours des excuses. Pour faire la volonté de Dieu, il y a toujours des excuses. Pour faire ceci, cela, il y a toujours des préjugés. Non, moi je ne veux plus croire, moi je ne peux pas faire ceci. Vous les pasteurs, les hommes de Dieu, vous faites ceci, vous faites cela. Des préjugés, vous n'avez pas de preuves. Mais parce que vous avez entendu quelqu'un parler du mal d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, et cela vous donne l'occasion, une raison de plus pour vous éloigner de la présence de Dieu. Sachez-le, mon bien-aimé, qu'au dernier jour, ces préjugés-là, ces excuses-là, que vous faites pour aller à l'église, pour être dans la présence de Dieu, ou les mensonges que vous êtes en train de proférer, mon bien-aimé, ceux-là ne vont pas séduire notre Dieu. Et c'est pourquoi Luc au chapitre 14, versets 16 à 24, nous dit ceci. Luc 14, 16 à 24, nous dit ceci. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des ais, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Bien aimé, vous voyez, tout est déjà prêt. Dieu a déjà préparé un grand festin pour son peuple, pour ses conviés. Mais arrivé au moment
Le temps qui était arrangé, mon bien-aimé, pour que les conviés viennent, chacun a commencé à donner des excuses. Moi, je ne peux pas y aller. Je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela. Et Dieu était irrité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, mon bien-aimé. Le temps est là, mon frère, ma soeur. Tout est déjà prêt. La moisson est là, mon frère, ma soeur. Qu'entends-tu, mon frère, ma soeur, pour entrer dans le champ de Dieu, pour faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère, ma soeur? Beaucoup de gens, pour venir à l'église, pour faire la volonté de Dieu, ils ont toujours des excuses. Mais le Seigneur dit à ces jours-là que toute personne qui aura des excuses ne goûtera plus à son souper. Et ça sera déjà trop tard, mon frère, ma soeur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, au jugement dernier, la Bible nous dit dans Jean chapitre 5, verset 22, ceci, que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous jugera en tant que Dieu, le Fils. Et tous les incroyants seront jugés par Christ seul, devant son grand trône blanc, et seront punis selon leurs œuvres. Caleb dit clairement que les incroyants amassent la colère de Dieu contre eux-mêmes, et que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Et cela nous le trouvons dans Romains chapitre 2, versets 5 à 6. Donc les incroyants, mon bien-aimé, le fait juste de régner le Seigneur Jésus-Christ amasse la colère de Dieu sur eux-mêmes, mon frère, ma soeur. Et le livre de Romains 2, 5 à 6 nous dit ceci. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, mon bien-aimé. Au dernier jour, au jugement dernier, au procès, mon frère, ma soeur, chacun rendra compte de ses œuvres. Comment tu as vécu, mon bien-aimé, ta vie ici sur terre? Comment, mon frère, ma soeur, as-tu accepté le Fils de Dieu, l'unique, qui nous a été donné en rançon, mon bien-aimé, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés, mon frère, ma soeur? Si Dieu a fait un tel sacrifice, si Dieu a donné son Fils unique pour que toi et moi nous soyons sauvés, et que nous prenons maintenant ce sacrifice-là pour quelque chose de moins important, mon bien-aimé, alors la Bible déclare que nous nous amassons la colère de Dieu sur nous-mêmes, mon bien-aimé. Et toutes les choses que nous faisons, toutes les œuvres, mon bien-aimé, que nous accomplissons ici sur terre, mon frère, ma soeur, nous allons payer à cause de cela, mon bien-aimé. Dieu rendra à chacun selon ce qu'il aura fait, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qu'il dit pour les croyants? Pour les croyants qui auront rejeté le mal à cause du témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, ils seront aussi jugés lors de notre jugement appelé le tribunal de Dieu. Les croyants aussi seront jugés. Mais eux, ils seront jugés pas pour être punis, pas pour aller en enfer. Les croyants, ceux qui auront marché dans la droiture, ceux qui auront rejeté le mal à cause du témoignage du Seigneur Jésus-Christ, ils seront jugés devant le tribunal de Dieu pour avoir leur récompense, mon bien-aimé. Et chacun recevra une récompense selon ses œuvres. Et là, il y a 5 sortes de récompenses que les croyants recevront devant le tribunal de Dieu sous forme de couronne. Il y a ceux-là qui recevront la couronne de vie comme récompense. Il y a ceux-là qui recevront la couronne de justice comme récompense. Il y a ceux qui recevront la couronne de gloire pour récompense. Il y aura aussi ceux qui recevront la couronne du vainqueur comme récompense et la couronne des réjouissances comme récompense. Donc nous avons 5 récompenses sous forme de couronne que les croyants recevront devant
le tribunal de Dieu quand ils seront jugés par le Seigneur lui-même, mon bien-aimé. Et ainsi, Romains 14 et 10 nous dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Tous les croyants, mon bien-aimé, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu pour recevoir notre récompense selon nos mérites, mon bien-aimé. Mais puisque la justice de Christ nous a été imputée et que nos noms sont écrits dans le livre de vie, nous serons récompensés, pas punis selon nos œuvres, mon bien-aimé. Pourquoi? Parce que les livres de vie, quand ils seront ouverts, la Bible dit que tous vous seront assemblés devant Dieu, devant son trône. Au jugement dernier, il y aura des livres qui seront ouverts, mon bien-aimé. Et il y aura un autre livre de vie qui sera ouvert. Toute personne qui ne sera pas trouvée dans ces livres-là qui seront ouverts, ces gens-là seront punis et jetés dans le feu ardent, dans la gêne, dans l'enfer, mon bien-aimé, dans le temps de feu. Et cela, c'est la deuxième mort, mon frère, ma soeur. Mais toute personne qui sera trouvée dans le livre qui seront ouverts et dans le livre de vie, alors ces gens-là ne seront pas punis, mais au contraire, ils seront récompensés selon aussi leurs œuvres ici sur terre, mon bien-aimé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lors du jugement dernier, le sort des perdus sera entre les mains du Dieu omniscient, qui jugera chacun selon l'état de son âme. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui entends la parole de Dieu, comment est l'état de ton âme? Comment est l'état de ton âme, mon bien-aimé? Es-tu sûr ou es-tu prête que ce jour-là, quand le Seigneur reviendra, tu seras, mon bien-aimé, élu à l'étang de feu ou à la vie éternelle? Comment est ta marche aujourd'hui, mon bien-aimé? Le Seigneur nous interpelle, pas seulement vous, mais moi aussi qui vous prêche la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas le fait de me tenir devant vous, de prêcher la parole de Dieu qui est pour moi, la vie éternelle m'est déjà accordée. Non. C'est l'état de mon âme, mon frère, ma soeur, qui va déterminer où je vais passer mon éternité. Ce n'est pas mon apparence, mon frère, ma soeur. La fois passée, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui se disent pieux, qui ont une apparence pieuse. Mais il réunit ce qui fait la force de la piété, mon frère, ma soeur, qui est la volonté de Dieu, qui est d'accomplir les desseins de Dieu, qui est de respecter les principes, les instructions de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Comment est l'état de ton âme? Seras-tu prêt ces jours-là, mon bien-aimé, pour entrer dans la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Es-tu candidat, mon bien-aimé, à la vie éternelle? Si ce n'est pas le cas, il y a encore du temps, mon frère, ma soeur. Nous sommes sur le temps de la grâce. Maintenant, nous avons le libre arbitrage. Nous pouvons faire un bon choix aujourd'hui. Nous pouvons prendre une décision radicale de changer notre vie, notre mode de vie, notre façon de marcher, notre façon de penser, notre façon d'agir envers nous-mêmes, envers le Créateur, envers notre prochain, mon frère, ma soeur. Comment marchons-nous? Sommes-nous un exemple qui peut faire la publicité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui peut aussi aider les autres à le recevoir dans leur cœur comme leur Seigneur et Sauveur personnel? Ou faisons-nous, mon bien-aimé, la publicité de l'enfer par notre comportement, notre agissement? Comment est l'état de ton âme ce matin, mon bien-aimé? L'essor, mon frère, du perdu est entre les mains de Dieu. Parce qu'il va juger selon l'état de nos âmes, mon bien-aimé. Bien-aimé, c'est maintenant que nous avons l'essor de notre dessein entre nos mains. Nous-mêmes, mon frère, ma soeur, nous avons l'essor de notre destin entre nos mains.
Si nous avions marché, mon frère, ma soeur, dans les voies contraires de celles de Dieu, nous avons encore le temps de changer nos voies, de sonder nos voies. Si possible, de faire une repentance sincère, mon bien-aimé, pour renouer encore avec le Seigneur, pour réparer notre relation personnelle, intime avec Dieu qui a été cassée, brisée à cause de nos péchés, à cause de nos mensonges, de nos crimes, mon frère, ma soeur. Nous avons encore ces temps-là aujourd'hui. Nous avons tout, mon frère, ma soeur, pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Parce que l'essor de notre destin, l'essor de notre éternité, mon bien-aimé, est entre nos mains aujourd'hui. Mais quand la tribulation viendra, quand l'enlèvement se fera, mon bien-aimé, et que l'Église sera partie, et que le Seigneur reviendra dans sa gloire pour juger ceux qui auront fait du bien et ceux qui auront fait le mal, alors il n'y aura plus du temps pour nous, mon bien-aimé. Profitons de ces temps ici, où chacun est libre de prendre une bonne décision pour son avenir, pour où il va passer son éternité, mon bien-aimé. C'est maintenant, mon frère, ma soeur, ce n'est pas demain. N'attendez pas demain, n'attendez pas le lendemain, car demain appartient à Dieu. Aujourd'hui t'appartient, mon frère, ma soeur, mais demain appartient à Dieu. La Bible là que voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je m'assierai avec lui à sa table. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mais si quelqu'un entend ma voix et n'ouvre pas la porte, je m'en irai. Et la faute sera imputée à lui-même, mon bien-aimé. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Qui sait si demain tu verras le Seigneur? Parce que l'enlèvement est imminent, mon bien-aimé. L'enlèvement peut se faire maintenant, tout de suite là. Dans une seconde après, dans une heure, dans 3 jours. L'enlèvement est imminent, mon frère, ma soeur. Alors c'est aujourd'hui, mon bien-aimé, de prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dans tout et pour tout, mon bien-aimé. À notre mort, mon frère, ma soeur, notre âme achèvera sa course pour passer l'éternité, soit au ciel, soit en enfer. Là, c'est dans Matthieu 25, verset 46, et Jean chapitre 5, verset 29. Où passeras-tu ton éternité, mon bien-aimé? Passera ton éternité au ciel ou en enfer? Là où il y aura des grincements des dents, il y aura des pleurs. Là où la souffrance n'aura pas de fin. Matin, midi et soir. Il y aura toujours des pleurs, des grincements des dents. Où passeras-tu ton éternité? Comment pouvons-nous choisir notre destination? Nous choisissons, mon bien-aimé, notre destination en acceptant ou en rejetant le sacrifice de Christ pour nous. Celui qui accepte le sacrifice du Christ pour nous, celui-là, mon bien-aimé, accepte ou prépare son éternité pour le ciel. Mais celui qui rejette le sacrifice de Dieu, alors a choisi de passer son éternité en enfer, mon bien-aimé. C'est un choix que nous devons faire avant la fin de notre vie physique sur cette terre. Ce choix-là, mon bien-aimé, de passer l'éternité au ciel ou en enfer, c'est un choix que nous devons faire avant notre mort physique. C'est maintenant que nous devons faire ces choix-là. Ce n'est pas après notre mort, parce qu'après la mort, c'est fini. Après la mort, l'âme est partie. Et l'âme va attendre le jugement. Nous serons morts physiquement, mais spirituellement,
nous serons toujours en vie. C'est pourquoi il déclare que quand la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront. Ce n'est pas ce corps-là qui va ressusciter, mais c'est l'âme de ceux qui auront passé leur vie dans la crainte de Dieu. Ce sont ces âmes-là qui vont entendre les sons de la trompette, qui vont se ressusciter. Et ceux qui ne seront pas morts, alors ils seront aussi enlevés avec eux. Ceux qui ne seront pas morts, mais qui marcheront dans la droiture, dans la crainte de Dieu, ce sont ceux-là qui vont rencontrer ceux qui étaient morts dans les airs à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon bien-aimé. Donc cette décision-là, nous devons la prendre avant notre mort, mon frère, ma soeur. Avant qu'il ne soit trop tard, mon frère, ma soeur. C'est le temps où le Seigneur nous donne. Il nous fait cette faveur, cette grâce-là, mon bien-aimé, de prendre une bonne décision de où on va passer notre éternité. Parce qu'après notre mort, il sera trop tard. Et nous nous tiendrons devant le trône de Dieu où tout sera ouvert et dévoilé à ses yeux. Il n'y a rien qui sera caché devant Dieu. Il n'y a rien qui sera voilé aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout sera dévoilé, tout sera mis à nu, mon bien-aimé, devant lui. Et le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres, mon bien-aimé. Hébreux 4:13 nous dit ceci. Nul créateur ni créature n'est caché devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous rendrons compte à Dieu pour tout notre temps que nous aurons passé ici sur cette terre. Et quand nous allons être devant ces dieux-là, nous n'allons rien cacher. Parce que lui, il connaît les cœurs de tout homme. Il connaît nos pensées, même les plus cachées, les plus profondes. Il connaît les desseins des hommes. C'est lui qui nous a créés. La personne qui a créé, qui a inventé la voiture, il connaît chaque pièce de cette voiture-là. Il connaît chaque pièce de ce véhicule, mon bien-aimé. À combien plus forte raison, notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui connaît toutes choses. Le Dieu qui ramène à l'existence les choses qui n'existaient pas, mon frère, ma soeur. Quand nous serons devant lui, tout sera mis à découvert. Il n'y aura rien qui sera caché devant Dieu. Tu peux me cacher ta vie aujourd'hui. Tu peux me cacher ton comportement. Tu peux me cacher ton intimité. Mais devant Dieu, tu ne pourras rien cacher. Parce que tout ce qui est caché est dévoilé devant Dieu. Moi, je ne suis qu'un être comme toi. Je suis une personne comme toi. Tu peux me cacher tout ce que tu veux. Je peux t'avoir avec une apparence bonne, pieuse. Je peux dire, je peux t'acclamer. Je peux me t'envier. Ah, ma soeur, mon frère, c'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui fait ceci. C'est une femme craignante. Une adoratrice de Dieu. Un adorateur de Dieu. Un serviteur, une servante de Dieu. Mais je ne connais pas ton cœur. Je ne connais pas tes pensées. Je ne connais même pas ton lendemain. Je ne connais même pas ton futur. Mais Dieu connaît toutes choses sur nous, mon frère, ma soeur. Parce que c'est lui qui nous a créés. Alors si tu vas faire dans la cachette des choses mauvaises, indignes, si tu vas pécher, mais sache que Dieu qui est au ciel, il te voit. Et tout ce que nous faisons est écrit quelque part. Toutes nos actes sont écrites quelque part, mon bien-aimé. Ne nous trompons pas, ne nous séduisons pas, mon frère, ma soeur. Dieu connaît toutes choses. Rien ne peut être caché devant lui. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Il connaît ton lendemain, il connaît ce que tu vas devenir demain. Il sait toutes choses, mon bien-aimé. Il déclare que même quand, avant de prier, avant d'ouvrir notre bouche, Dieu connaît déjà les paroles que nous allons lui adresser.
Alors à ces jours-là, mon frère, ma soeur, tout sera mis à découvert, à nu devant lui. Et il va nous juger selon nos actes, mon frère, ma soeur. Nous devons, mon frère, ma soeur, nous préparer tant qu'il y a encore du temps. Maintenant, le choix est nôtre. Mais demain, le choix ne sera pas nôtre. Romains 2:6 dit, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, où passeras-tu l'éternité? Quand nous serons à notre procès au jugement dernier. Ou quelle sera ta récompense lorsque tu seras devant le tribunal de Dieu? Quelle sera ta récompense? Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai fini ma course, j'ai achevé ma course. Maintenant, la couronne de vie m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Fils de l'homme. Paul avait achevé sa course. Il était sûr et certain que la couronne de vie qui était l'une des récompenses lui a été réservée parce qu'il a combattu le bon combat. Et il sait qu'au dernier jour, devant le tribunal de Dieu, il aura sa récompense. Il aura la couronne de vie. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, quelles seront nos récompenses en ces jours-là? Combattons-nous le bon combat? Gagnons-nous les âmes pour le Seigneur, afin que nous recevions la couronne du vainqueur? Faisons-nous ce qui est la volonté de Dieu? Marchons-nous dans la crainte de Dieu, mon bien-aimé, pour recevoir la couronne de justice comme récompense? Comment sont nos œuvres aujourd'hui? Quelles sont nos œuvres que nous posons, les actes que nous posons, pour que nous puissions hériter de la vie éternelle, pour que nous puissions passer notre éternité avec notre Dieu? Mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, mon frère, ma soeur. C'est aujourd'hui que nous devons prendre conscience de ce qui va nous arriver demain, quand la trompette sonnera. Quand le Seigneur Jésus reviendra, mon bien-aimé. C'est aujourd'hui, pas demain. Et Jean chapitre 8, verset 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ma prière de ce matin est que tous nous soyons capables qu'en ces jours-là, nous passions notre éternité avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que nous devons prendre la décision. Une décision radicale qui va nous permettre d'avoir une récompense devant le tribunal de Dieu et de passer l'éternité dans la présence de Dieu devant le tribunal du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur bien-aimé. C'est une parole de vie, une parole qui rassure. Comme j'ai toujours dit, ça sont les cours de base. On peut tout rater, mais nous sommes appelés à savoir notre destination. Pourquoi on a accepté Christ? Pourquoi on a mis notre jeunesse de côté? Pourquoi on a accepté? Parce qu'il y a quelque part que la parole de Dieu nous amène. Là où l'homme de Dieu avait dit dans la première lecture en Matthieu 13, 51e verset, la Bible dit, avez-vous compris toutes ces choses?
est-ce que tout ce qui se passe, nous avons compris qu'il y a un ciel, il y a une promesse qui est au-delà de toute promesse. Il y a une bénédiction qui est la plus grande de toutes qu'on peut espérer. C'est le ciel. C'est de rencontrer le Christ ces jours-là. C'est d'éviter les tribulations. C'est éviter toutes les choses qui vont se passer après le premier enlèvement de l'Église. Parce que quand l'Église serait partie, le monde restera à continuer. Le système va rester pareil. Et ça va s'empirer. Et la grâce de Dieu serait partie. Et ça serait, comme on dit, en fait, ta force personnelle. Donc là, tu pourras être sauvé par tes propres efforts. Mais maintenant, on n'a pas besoin de notre propre effort. Il y a encore la grâce de Dieu. Et par rapport à cette grâce, nous pouvons la saisir et de nous repentir, de dire Seigneur, nous voici. Parce que quand Christ disait ces choses, il leur a demandé, avez-vous compris? La bonne compréhension, ça nous amène à la repentance. Ça nous amène à nous dépouiller, à dire non à ce monde. Parce que quand la trompette sonnera, il n'y a que les élus. Il n'y a que le mort en crise, premièrement, qui entendront le son de cette trompette. Donc, c'est-à-dire, si tu es parti sans Christ, quand il y aura cette trompette, tu ne pourras pas l'entendre. Tu vas encore rester dans ton tombeau jusqu'à ce que le millénaire, le 1000 ans passera. Quand Christ va encore lier l'ennemi et va encore livrer le monde dans le mal. Frère, c'est le temps de comprendre les choses. C'est le temps de nous débarrasser du monde et d'accepter les saluts de Dieu. L'homme de Dieu a dit les noms des gens qui étaient écrits dans le livre. Frère, il n'y a qu'un seul moyen que ton nom doit être écrit en acceptant le Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en marchant sous sa volonté. Sont des choses que nous devons garder précieusement. Le pain, on peut en avoir besoin. L'eau, on peut en avoir besoin. Mais ça finira un de ces 4 jours. Mais le salut de Dieu, c'est ça notre visa. C'est ça qui fera que nous puissions rester autour de Christ. Que Dieu bénisse vraiment son serviteur et sa parole. C'est que le dimanche, on va continuer le dimanche. Ah, c'est fini? Ah! C'est fini? Ah bon? Tu as compris? Qui n'a pas compris? La fin, avez-vous compris? Les salis. Frère, c'est très important. Nous sommes à la fin. Nous voulons accueillir notre frère Bovic. Tu peux se lever ailleurs. Notre frère Bovic, mon neveu, il est là. Il vient du bled, il vient d'arriver. Est-ce qu'on peut la recevoir? On peut acclamer Jésus. Acclamer Jésus, acclamer Jésus. Et cette fois-ci, on va acclamer papa parce que c'est papa qui l'a amené, c'est papa qui l'a monté très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa et maman? Gloire à Jésus. Mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes à la maison de Favre. On a nos cultes tous les dimanches à 9h30, à 12h30. Et le mercredi, on a l'intercession, journée de jeûne et prière. On fait la prière en ligne de 20h à 21h. Vraiment que Dieu te bénisse et tu es le bienvenu dans la maison de Dieu. On va rejoindre notre frère, on va nous tenir nous tous debout. On va clôturer les cultes. Si vous avez vos offrandes, vos dons, vos dîmes, n'hésitez pas
à offrir à Dieu. Nzambe malamu, Nzambe malamu, oh Nzambe malamu, malamu mingi, oh Nzambe malamu, Nzambe malamu, oh Nzambe malamu, malamu mingi, yeba Nzambe malamu, yeba Nzambe malamu, oh Nzambe malamu, malamu. Remercions Dieu pour sa parole, pour cet enseignement. Dieu à Dieu qu'il te soutienne. Dieu à l'Éternel qu'il soit ta force. Que rien ne te sépare de Dieu. Que rien ne te puisse laisser dehors de la volonté de Dieu. Que l'Éternel, que le Saint-Esprit, qu'il marche avec nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon Rédempteur. Yahweh, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour et ta fidélité. Mon Dieu, je bénis ton nom. Je bénis cette parole. Que cette parole reste gravée dans mon cœur. Reste gravée dans nos cœurs. Pour que, Seigneur, nous puissions marcher selon ta parole. Bénis l'homme de Dieu que tu as utilisé tout le début de cet enseignement jusqu'à ce jour, qu'il soit ressourcé, rempli encore de ton onction, de ta puissance, soit le Dieu de son ministère, de sa famille, de son foyer, soit sa force, au nom de Christ Jésus. Bénis l'ensemble, bénis, ô Dieu, notre chemin de retour, bénis Elohim Dieu, le début de cette semaine, bénis, ô Dieu Tout-Puissant, les parents, les enfants, bénis, ô Dieu, les familles. Bénis les hommes et les femmes qui te servent, ceux qui sont au front pour amener l'évangile plus haut. Bénis, ô Dieu, notre chemin de retour. Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et un très bon dimanche à nous tous au nom de Jésus.